Chers étudiants de première année de licence, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième leçon de ce programme et qui porte sur les voies ou les formes du verbe. Le verbe d'action peut se présenter sous une des trois formes suivantes. Dans ce qui suit, nous allons vous présenter maintenant les trois formes que peut revêtir un verbe d'action. La première forme que peut revêtir un verbe d'action, c'est la voix active. Qu'est-ce qu'on entend par la voix active? On considère un verbe d'action comme étant à la voix active, c'est lorsque le sujet fait l'action. Nous passons à présent à la deuxième forme que peut revêtir un verbe d'action. Il s'agit de la voix passive. Qu'est-ce qu'on entend par la voix passive? On considère un verbe d'action comme étant à la voix passive, c'est lorsque le sujet subit l'action. On passe maintenant à la troisième forme que peut revêtir un verbe d'action. Il s'agit de la voix pronominale. Qu'est-ce qu'on entend par la voix pronominale? On considère un verbe d'action comme étant à la voix pronominale, c'est lorsque le verbe est précédé d'un pronom personnel qui joue le rôle d'un complément. Ce pronom personnel, il représente la même personne que le sujet. Par la suite, nous allons expliquer en détail chacune de ces trois formes en vous donnant quelques exemples. Nous reprenons avec la première forme que peut revêtir un verbe d'action. Il s'agit de la voix active. Un verbe d'action est considéré comme étant à la voix active, c'est lorsque c'est le sujet qui fait l'action. Voilà trois exemples. Le premier exemple, elle ferme les fenêtres. Le sujet, elle, dans cette phrase, c'est elle qui ferme les fenêtres, c'est elle qui fait l'action. Le deuxième exemple, Amine révise ses cours de grammaire. Le sujet dans cette phrase, Amine, il révise ses cours de grammaire. C'est Amine donc qui fait l'action. Le troisième exemple, Lina téléphone à son père. Lina, qui est le sujet dans cette phrase, c'est elle qui téléphone à son père. Donc c'est Lina qui fait l'action. Nous passons maintenant à la deuxième forme que peut revêtir un verbe d'action. Il s'agit de la voix passive. On considère un verbe comme étant à la voix passive, c'est lorsque c'est le sujet qui subit l'action. Avec la première forme, c'était le sujet qui fait l'action. Maintenant, le sujet, il ne fait pas l'action, il la subit. Voilà quelques exemples. Dans le premier exemple, l'enfant a été renversé par une voiture. Dans cette phrase, l'enfant, c'est le sujet, a été renversé, c'est le verbe. L'enfant ici, il ne fait pas l'action, mais il l'a subi. L'enfant, il a été renversé par une voiture. C'est la voiture qui a renversé l'enfant. Dans le deuxième exemple, cette loi a été votée par les députés. Dans cette phrase, cette loi, c'est le sujet, a été votée, c'est le verbe. Ce n'est pas la loi qui vote, mais la loi, elle subit l'action. Elle a été votée. Elle a été votée par qui? C'est par les députés. Ce sont les députés qui ont voté la loi. Le troisième exemple, ce match de football sera retransmis par la télévision. Ce match de football, c'est le sujet, sera retransmis, c'est le verbe. Le match de football, dans ce cas, il subit l'action, à savoir la retransmission. À présent, nous allons expliquer davantage les modalités de formation de la voix passive. Nous avons un exemple. Monsieur l'évêque dirige notre équipe de football. Cette phrase est à la voix active. Notre équipe de football est dirigée par Monsieur l'évêque.
Cette phrase est maintenant à la voix passive. Comment nous avons effectué cette transformation? Nous avons la phrase à la voix active. Monsieur l'évêque dirige notre équipe de football. Monsieur l'évêque, c'est le sujet. Dirige, c'est le verbe. Notre équipe de football, c'est le complément d'objet direct. À la voix passive maintenant, la phrase devient ainsi. Notre équipe de football est dirigée par Monsieur l'évêque. Notre équipe de football, qui était le complément d'objet direct à la voix active, elle devient maintenant le sujet. Dirige, c'est le verbe, ça reste le verbe, mais il subit quelques transformations au niveau de la conjugaison. Monsieur l'évêque, qui était le sujet à la voix active, il devient maintenant le complément d'agent, mais il est précédé de par. Nous passons maintenant à la troisième forme que peut revêtir un verbe d'action, c'est la voix pronominale. On considère un verbe comme étant à la voix pronominale, c'est lorsque le verbe est précédé d'un pronom personnel, complément, qui représente la même personne que le sujet. Voilà un exemple maintenant du verbe se laver qui est un verbe à la voix pronominale. Je me lave les cheveux. Me ici, c'est un pronom personnel qui précède le verbe, à savoir le verbe laver. Cette phrase signifie je lave mes propres cheveux. Tu te laves les cheveux. Il ou elle se lave les cheveux. Nous nous lavons les cheveux. Vous vous lavez les cheveux. Il ou elle se lave les cheveux. À présent, quelles sont les différentes catégories des verbes pronominaux? La première catégorie, c'est la catégorie des verbes pronominaux de sens réfléchi. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des verbes pronominaux réciproques. La troisième catégorie, c'est la catégorie des verbes pronominaux subjectifs ou irréfléchis. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des verbes pronominaux passifs. Nous continuons avec la catégorie des verbes pronominaux de sens réfléchi. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal de sens réfléchi? C'est lorsque le sujet subit l'action qu'il effectue. Le verbe, dans ce cas, il est transitif, c'est-à-dire il a besoin d'un complément d'objet, et le pronom qui est me, te, ce, nous ou bien vous, représentant le sujet de l'action, il doit alors dans l'analyse être distingué de la forme verbale. Pour illustrer ce qui précède, nous vous donnons deux exemples. Le premier exemple, la reine se regarde dans le miroir. Le verbe se regarder dans ce cas, c'est un verbe pronominal de sens réfléchi, parce que le sujet qui est la reine, elle subit l'action qu'elle effectue. La phrase à l'origine, elle signifie « la reine regarde elle-même ». Le deuxième exemple, nous nous sommes inscrits à un cours de dessin. Le verbe s'inscrire dans ce cas, c'est un verbe pronominal de sens réfléchi parce que le sujet subit l'action qu'il effectue. La phrase à l'origine, elle signifie « nous avons inscrit nous-mêmes à un cours de dessin ». Nous passons maintenant à la deuxième catégorie des verbes pronominaux. Il s'agit des verbes pronominaux réciproques. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal réciproque? Les verbes pronominaux réciproques, ils expriment une action que plusieurs sujets exercent l'un sur l'autre. L'action est à la fois accomplie et reçue par chacun d'eux. Pour illustrer ce qui précède, nous vous donnons deux exemples. Le premier exemple, Amine et Lina s'envoient des courriels tous les jours. Le verbe s'envoyer dans cette phrase,
c'est un verbe pronominal réciproque parce que l'action est à la fois accomplie et reçue par Amin et Lina. Cette phrase signifie Amin envoie des courriels à Lina et Lina envoie des courriels à Amin. Le deuxième exemple, les enfants se lançaient un gros ballon rouge. Le verbe se lancer dans cette phrase, c'est un verbe pronominal réciproque parce qu'il exprime une action qui est à la fois accomplie et reçue par chaque enfant. Cette phrase signifie chacun des enfants lançait le ballon à un autre enfant. Maintenant, nous passons à la troisième catégorie des verbes pronominaux, à savoir les verbes pronominaux subjectifs ou irréfléchis. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal subjectif ou irréfléchi? On considère un verbe pronominal comme étant subjectif ou irréfléchi, c'est lorsque le sujet ne subit pas l'action qu'il effectue. Ces verbes n'existent qu'à la forme pronominale, c'est-à-dire ils sont toujours à la forme pronominale et ils sont souvent suivis d'une préposition. Voilà quelques exemples: se souvenir, s'évanouir, s'abstenir, s'enfuir, se méfier, etc. Voilà quelques exemples. Le premier exemple, il se moque de son frère. Le verbe se moquer, c'est un verbe pronominal subjectif ou irréfléchi. Le sujet dans ce cas, il, ne subit pas l'action qu'il effectue. Le verbe se moquer, il n'existe qu'à la forme pronominale et il est toujours suivi de la préposition de. Le deuxième exemple, je me souviens très bien de ce livre. Le verbe se souvenir, c'est un verbe pronominal irréfléchi, c'est-à-dire le sujet ici ne subit pas l'action qu'il effectue. Le troisième exemple, l'oiseau s'est envolé dès qu'il nous a vus. Le verbe s'envoler, c'est un verbe pronominal irréfléchi. Nous passons maintenant à la quatrième catégorie des verbes pronominaux. Il s'agit des verbes pronominaux passifs. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal passif? On considère un verbe comme étant un verbe pronominal passif, c'est lorsque le sujet subit l'action mais il ne l'accomplit pas. Pour illustrer cette catégorie, nous vous donnons quelques exemples. Le premier exemple, le P de 7 ne se prononce pas. Le verbe se prononcer dans ce cas, c'est un verbe pronominal passif, parce que le sujet, il subit l'action mais il ne l'accomplit pas. Tout simplement, cette phrase signifie la lettre P dans le mot 7, elle n'est pas prononcée. Le deuxième exemple, cette leçon se comprend bien. Dans cette phrase, le verbe se comprendre est un verbe pronominal passif, parce que le sujet qui est cette leçon, il subit l'action mais il ne l'accomplit pas. Cette phrase, elle signifie « cette leçon est bien comprise ». Le troisième exemple, ce gâteau se prépare en quelques minutes. Le verbe se préparer dans ce contexte, c'est un verbe pronominal passif, parce que le sujet qui est ce gâteau, il ne fait pas l'action, mais il la subit. Cette phrase, elle signifie « ce gâteau est préparé en quelques minutes ». C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci de votre attention.